Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'en avais envie. Puis j'avais essayé déjà avec un petit roman jeunesse, illustré par Pika. C'était déjà une première tentative de voir si je pouvais utiliser mes personnages sur un long cours. Et en fait, c'est aussi j'avoue que c'est les films qui m'ont aussi un peu poussé vers l'histoire complète, j'en avais envie. Mais avec le même problème que PEF quand on en avait parlé ensemble, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de personnages, comment on fait pour les faire les mettre tous en scène sans que ce soit trop mécanique, quoi. Donc il fallait trouver une vraie histoire qui soit pas une suite de gags, mais où je puisse utiliser tous mes personnages. Et bien, comme souvent, parce que maintenant c'est souvent comme ça que je fais, je suis parti de Boulard, quoi, parce que c'est vraiment mon personnage préféré, maintenant. Et je me suis dit que s'il devait se passer un truc, il fallait que ça se passe au lycée. Je voulais pas faire de voyage scolaire, je voulais pas les emmener à droite à gauche. C'est un petit peu comme dans Astérix, quoi, c'est mieux quand ça se passe au village. Donc je voulais que ça se passe dans le lycée. Et qu'est-ce qui pouvait se passer dans le lycée d'exceptionnel? Il fallait, en partant de ce personnage-là, je me disais s'il y a comment si ça part un petit peu dans le mur, c'est à cause de lui, quoi. Donc il est toujours un peu la cause de tout. Donc les profs, du coup, deviennent des personnages pas accessoires, mais qui suivent en fait le moteur qui est devenu Boulard dans cette série. Eh bien, j'aimerais bien. Non, mais je pense que c'est un personnage qui est encore exploitable parce que je me suis rendu compte que finalement, dans les 15-16 premiers tomes, on ne parle que de son côté cancre. Et le fait d'avoir fait une série à côté où on le voit en famille avec des copains, ses amis, sa petite copine et sa famille, ça l'a rendu un peu plus riche, même pour les profs finalement. Il y a une sorte de connexion entre les deux maintenant qui se passe. Et donc c'est vrai que c'est celui qui m'inspire le plus. Alors une histoire longue avec Boulard, oui, mais alors à ce moment-là, ça se passera pas dans son lycée, il faut que ce soit en dehors. Oui, parce que l'histoire du tome 20 des profs, c'est très très simple. C'est la prise de pouvoir du lycée par les élèves. Suite à une altercation ridicule, enfin bon, comme d'habitude, c'est un petit problème qui est monté en neige, et la ministre de l'Éducation nationale, que je ne connais pas personnellement, qui peut être n'importe quel ministre de l'Éducation nationale, décide de tenter un coup en donnant les clés du lycée aux élèves, et notamment à Boulard, puisque c'est lui qui est à l'origine de la manifestation, voilà, et voilà comment ça se passe. C'est-à-dire si demain, non pas les élèves s'occupaient du lycée, mais un élève comme ça, c'est-à-dire que lui, évidemment, le but c'est pas de mettre en place des cours sérieux, c'est justement comment on va rigoler avec tout ça, quoi. C'est un peu comme si on lui donnait, voilà, c'est une boîte de jeu, quoi. Son lycée, d'un seul coup, il essaye de trouver des profs rigolos, des profs qui vont mettre un petit peu de vie dans ce lycée. Et qu'est-ce que ça peut donner? Et en plus, comme il est très persuasif, les autres le suivent. Mais jusqu'à un certain point, puisque évidemment, il y a un moment où il y a un élève sérieux qui, lui, va vouloir revenir au avant, c'est-à-dire à un lycée normal, qui fonctionne normalement.